Direction la Géorgie pour l'équipe de France. Les Bleus jouent après-demain en match de qualification à la Coupe du Monde. L'objectif est de gagner vendredi puis mardi contre la Biélorussie. Les Bleus sont à ce jour deuxième du groupe I avec 10 points. C'est pour l'instant synonyme de barrage. Tout le monde est donc très motivé, à commencer par Franck Ribéry, meilleur joueur européen de la saison, ce qui rime avec pression. C'est vrai qu'il y aura beaucoup plus de pression sur moi, mais après, j'arrive bien à gérer ce genre de situation. Après, c'est pas à moi de me prendre la tête, à moi de continuer à travailler, toujours prendre du plaisir et surtout aider mon équipe au Bayern et aussi l'équipe de France. C'est surtout ça qui est important pour moi. L'échéance est encore plus proche pour les basketteurs français qui, eux, attaquent l'Euro en Slovénie ce soir face à l'Allemagne. Il y a 2 ans, Tipi et ses camarades avaient échoué à la 2e place et cette année, les Bleus visent l'or. Ils peuvent y croire, d'autant que les meilleurs sont tous là ou presque. Tony Parker, Nicolas Batum ou encore Boris Dio, ils sont tous là pour remporter enfin un titre majeur avec l'équipe de France. Cette année, plus que jamais, les Bleus ont un coup à jouer car leur statut a changé. Favori. On va prouver à tout le monde que là, cette année, c'est notre année. On veut cette médaille d'or et on va tout faire pour la prendre. C'est sûr que c'est une bonne année en tout cas. On a une bonne opportunité de faire quelque chose de bien, donc on va essayer de tout faire pour saisir notre chance dès maintenant. L'équipe de France veut surtout profiter de l'absence de nombreux joueurs NBA chez ses concurrents, comme l'Espagne tenante du titre, privée de ses 2 stars, Gasol et Navarro. Mais attention à ne pas griller les étapes et pour ça, Tony Parker reste attentif. C'est pas la dernière chance, mais après il faut pas. Voilà, c'est une bonne opportunité, donc on essaiera de faire de notre mieux. Vice-championne d'Europe en 2011 et quart de finaliste au JO de Londres l'an dernier, l'équipe de France a encore faim. Après cette victoire et 3 défaites en match de préparation, les basketteurs tricolores ont toutes les armes en main pour remporter un premier titre européen. Richard Gasquet peut-il accéder au dernier carré de l'US Open? Le Français affronte David Ferrer. Ce soir, tous les espoirs sont permis, même si l'Espagnol ne réussit pas toujours aux Français. Ferrer, c'est sa bête noire. Richard Gasquet, il l'a souvent battu justement au niveau des 8e de finale. C'est un joueur qui est très accrocheur, qui est très régulier, qui ne donne pas de points, qui ne fait pas de fautes, donc qui oblige à un combat permanent. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il aura récupéré de son combat, un combat de près de 5 heures, parce qu'il faut être à 100% de ses moyens physiques. Et puis cette nuit, qualification pour les quarts de Djokovic, c'est passé également pour Youzhny. Meurès s'est également qualifié. Chez les dames, Serena Williams, implacable, accède aux demi-finales, tout comme la chinoise Nali. Les journées de championnat s'enchaînent, le top 14 ne s'arrête jamais. Après la 3e journée ce week-end, revoilà tous les clubs à pied d'œuvre pour la 4e ce soir. Parmi les affiches du jour, Castres, Stade Français, le champion en titre qui reçoit l'actuel leader. Pas facile de récupérer. Il ne faut pas oublier qu'au niveau musculaire et au niveau récupération, pour qu'un corps récupère vraiment par rapport au choc qu'il peut y avoir dans le rugby, c'est minimum 6 jours.